Cette publication raconte l'histoire d'une invasion ratée, qui a eu lieu il y a plusieurs siècles. C'est mon collègue historien Daniel Faget de l'Université de Marseille qui est venu me voir avec des archives du XVIIIe siècle et puis du XIXe siècle également, plus tard, qui parlaient d'une moule qui était arrivée à Marseille par des bateaux apparemment et qui se serait implantée à Marseille et qui aurait perduré pendant plusieurs années à Marseille avant de disparaître. Des moules en Méditerranée, nous en avons plusieurs, mais celle-ci avait une particularité, c'était qu'elle avait une couleur un peu particulière. On parle de moules jaunes ou de moules verdâtres, et qui sera en provenance de Safi. Safi, c'est un petit port sur la côte marocaine. Donc la question qui s'est posée, c'est comment cette moule est arrivée en Méditerranée, alors que c'est une moule qui vient de l'Atlantique. C'est sûrement par les bateaux. Marseille est un port, Safi est un port. Les bateaux peuvent transporter des espèces, notamment sur leur coque, et c'est ce qui s'est fait pendant très longtemps. Pourquoi elle se détache du bateau? Il faut savoir qu'un bateau, pour pouvoir avancer à une bonne vitesse, doit être assez lisse. Or, dès qu'on introduit en mer un objet, des petites larves viennent se fixer et au fur et à mesure, beaucoup d'espèces vont se développer dessus. C'est ce qu'on appelle le fouling en anglais, le biofouling. On appelle ça des salissures en français. Et si on appelle ça des salissures, c'est parce que justement, elles salissent la coque des bateaux et elles l'empêchent d'avancer rapidement. Donc la solution qui existe, c'est de caréner un bateau, c'est-à-dire le renverser ou le nettoyer tout simplement pour qu'elle redevienne assez lisse. C'est probablement ce qui s'est passé pour cette espèce et c'est comme ça qu'elle a réussi à s'implanter à Marseille. Donc elle pullule pendant plusieurs années. On nous dit dans les archives qu'elle a été enlevée par un armateur, sur ordre d'un armateur. Or, notre expérience moderne de ces espèces exotiques, ces espèces qui arrivent dans un endroit et puis ensuite peuvent devenir invasives, c'est qu'on arrive très très mal à les enlever par l'action humaine. Donc, ce qui a été vu à l'époque comme une action humaine d'enlèvement d'une espèce exotique est probablement une erreur de la part des gens de l'époque. Si cette espèce n'a pas été enlevée par l'homme, la question qui s'est posée à nous, c'est qu'est-ce qui a pu provoquer la disparition de cette espèce? On est au XVIIIe siècle, c'est le siècle de Louis XIV, puis le siècle des deux derniers rois capétiens. Or, c'est une période de froid, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, et c'est une période où on a des très gros coups de froid en Europe, notamment avec la Seine qui est gelée à Paris, des successions de famines en France, sous Louis XIV. Certains disent que c'est ce qui conduira plus tard à la Révolution française également, cette succession de famines. Et ce qu'on a trouvé, grâce à la collaboration avec Charles-François Boudouresque, c'est que pendant cette période de petit âge glaciaire, le Rhône, notre grand fleuve qui est très proche de Marseille, a été gelé pendant plusieurs jours. Or, pendant la période à laquelle on parle, et notamment vers le milieu du XVIIIe siècle, on a eu des années où le Rhône a été gelé pendant quasiment 3 mois. Donc ça suppose, pour pouvoir geler le Rhône, des événements de froid extrêmement forts. Or, l'espèce dont on parlait tout à l'heure, la moule jaune de Safi, la Perna perna, est une espèce plutôt subtropicale. Donc elle n'aime pas spécialement le froid. Et ce qu'on pense, c'est que c'est ces coups de froid qui ont fait péricliter l'espèce complètement. Quand on regarde les dates auxquelles on a pu avoir des grands coups de froid, ça correspond exactement aux années qui sont dans les archives et qui documentent la disparition de l'espèce.